Comment expliquer le concept héliocentrique d'un point de vue philosophique? Eh bien, c'est très simple. Si on vous dit que vos origines sont le fruit du hasard, d'un hasard tellement hasardeux que votre existence tient du miracle sur cette terre, dont on vous apprend également que c'est une sphère, issue d'une explosion à partir de rien, façonnée depuis des milliards d'années, et qui depuis n'a jamais cessé sa progression vertigineuse dans un espace infini, rempli de planètes, d'étoiles, de galaxies et autres quasars, aux dimensions et distances absolument fantasmagoriques. Eh bien, tout ceci, c'est plutôt incertain. On a l'impression que tout ne tient qu'à un fil. Ce n'est pas très rassurant. Votre avenir, sur cette boule fusée, est soumis à toutes sortes de scénarios, tous plus inquiétants les uns que les autres. Voilà la toute première couche fondatrice de la crainte, de l'incertitude qui va s'installer dans l'intellect humain. Des sentiments qui préparent à la division, à la soumission. Et ça, c'est l'œuvre de Copernic. Un peu plus tard arrive Darwin avec sa théorie de l'évolution, qui va installer dans l'esprit de l'humain l'idée que c'est la loi du plus fort qui règne dans son univers, donc que l'affrontement est intrinsèque à la vie de l'homme pour survivre. Ça, c'est la deuxième couche fondatrice qui consolide la première. La crainte devient existentielle par cette obligation de compétition. À partir de là, les prérequis d'une psyché humaine plus facilement contrôlable et manipulable sont maintenant en place pour accepter et idolâtrer l'autorité, qu'elle soit scientifique ou politique. Dans ces conditions, si cette autorité est un piège, alors l'humain va s'y engouffrer, car son libre arbitre est déjà altéré, et on va pouvoir lui faire croire tout et n'importe quoi. Mais pourquoi faire ça à l'humain? Pourquoi lui mentir à ce point? Parce que ceux qui contrôlent notre univers ne sont pas humains. Ils en ont l'apparence, mais ils en ont perdu l'esprit. Le diable a pris possession d'eux, et c'est lui qu'ils vénèrent, et non le Créateur, dont nous sommes issus. Nous sommes fondamentalement divins. Et cette divinité en nous, le diable nous l'a masquée, en pratiquant un de ses jeux favoris, l'inversion. D'une terre plane, on passe à une terre sphérique. De l'homme créature divine, on passe à l'homme qui descend du singe. Et depuis lors, ce jeu n'a cessé d'exister. Regardez autour de vous. Regardez bien. À votre avis, c'est le bien ou c'est le mal qui domine notre monde? Il nous faut retrouver nos sens, notre logique, notre intuition, notre passion. Et alors, nous briserons ce sort jeté sur l'humanité. Au fait, Copernic et Darwin avaient un livre de chevet en commun, le Talmud babylonien. Faites vos recherches, les amis, parce que tout, absolument tout est lié, y compris la forme de notre belle terre. Prenez soin de vous.